Bonjour à toutes, bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Pause Libre, le rendez-vous où on parle de temps, de vie de famille et où on décortique ensemble des astuces pour alléger cette charge mentale qui pèse parfois un peu trop lourd. Ce podcast, c'est ton espace pour prendre du recul, trouver l'inspiration et surtout décider de ta vie, de ton temps. Je suis Ludivine Cadeau, ta coach de vie dédiée à la gestion du temps et je vis en Bretagne. Je suis mariée, maman d'une préado de 11 ans et on partage notre quotidien avec ma belle-mère dans un joli petit bout du Morbihan. À travers mon entreprise Cadeau Coaching, je me spécialise dans l'accompagnement des mamans qui sont en couple, jonglant entre le travail et la maison, qu'elles soient salariées ou entrepreneurs, tout en ayant une partie, voire la totalité de leur activité professionnelle à domicile. Au cœur de ce podcast, on explore ensemble des solutions pratiques pour gérer notre temps de manière efficace, alléger la charge mentale et créer un équilibre harmonieux entre vie professionnelle et personnelle. Chaque épisode est pensé comme une pause bien méritée où tu pourras trouver des conseils concrets, des anecdotes et parfois un petit grain de folie. Alors installe-toi confortablement, prends ton café ou ton thé, c'est le moment de se faire du bien, de prendre une pause libre, une pause en toute liberté. C'est parti! Bienvenue dans cet épisode numéro 33, les filles, où nous allons plonger au cœur d'un sujet qui touche chacune d'entre nous au quotidien, notre relation avec le temps. Pour nous qui jonglons entre les responsabilités familiales, professionnelles et personnelles, le temps peut souvent sembler être cette chose insaisissable. Parfois, on le trouve trop long, parfois, étrangement, il file à toute vitesse quand on en a le plus besoin. Dans le tourbillon de la vie moderne, où chaque minute compte, il est facile de se sentir submergé, de courir après le temps sans jamais vraiment le rattraper. Mais imaginez un instant si on pouvait transformer cette relation, si le temps devenait un allié fidèle sur lequel on peut compter pour réaliser ses ambitions, prendre soin de notre famille et surtout prendre soin de soi. Aujourd'hui, on va donc explorer ensemble comment comprendre et identifier sa relation personnelle avec le temps. On va aller au-delà des simples techniques de gestion du temps pour toucher à quelque chose de bien plus profond. Comment ressentez-vous le passage du temps? Est-ce une source de stress ou de joie? Comment vos perceptions influent-elles la manière dont vous organisez votre journée, vos semaines et votre vie? Ce chemin est essentiel car comprendre sa relation unique avec le temps est la première étape pour la remodeler. C'est le début d'une transformation qui vous permettra de vivre chaque journée non pas comme une course contre la montre, mais comme une navigation fluide à travers le temps, jalonnée de moments riches de sens, de réalisation et d'épanouissement personnel. Alors les filles, préparez-vous à plonger dans cet espace intime de réflexion. Ensemble, on va découvrir comment faire du temps votre allié le plus précieux, comment équilibrer efficacement les multiples facettes de votre vie et comment finalement libérer du temps pour ce qui compte vraiment pour vous. Bienvenue dans cet épisode dédié à réinventer votre relation avec le temps. Quel est votre niveau de conscience du temps? Dans un monde où la frontière entre le travail et la vie personnelle s'est estompée, notamment avec le passage au télétravail pour beaucoup durant la pandémie, notre perception du temps a grandement changé. Prenez l'exemple d'Émilie, qui en travaillant de chez elle a dû réapprendre à structurer ses journées pour séparer les moments de travail des moments en famille. Cela l'a amenée à réévaluer ce que le temps signifie pour elle et comment elle souhaite l'utiliser. La façon dont nous percevons le temps a un impact significatif sur notre gestion de celle-ci. Cette perception peut varier considérablement d'une personne à l'autre et influence directement nos comportements, nos priorités et notre efficacité au quotidien. Voici quelques aspects clés de cette influence. Un premier, c'est l'urgence versus l'importance. La distinction entre ce qui est urgent et ce qui est important est cruciale dans la gestion du temps. Certaines personnes ont tendance à se concentrer sur des tâches urgentes, souvent dictées par des échéances externes, au détriment des tâches importantes qui nécessitent une planification et une réflexion à long terme. Cette tendance peut résulter d'une perception du temps orientée vers l'immédiateté, ce qui peut mener à la procrastination sur des projets de grande envergure ou plus significatifs. Alors, vous êtes plutôt team urgent ou important? Un deuxième aspect, c'est l'optimisme versus le pessimisme temporel. Le classique du verre à moitié plein ou à moitié vide. Certaines personnes ont tendance à sous-estimer le temps nécessaire pour accomplir des tâches, l'optimisme temporel, tandis que d'autres ont tendance à surestimer ce temps, le pessimisme temporel. Les optimistes temporels peuvent se retrouver régulièrement en retard ou dépassés par leurs tâches en raison de cette sous-estimation, tandis que les pessimistes temporels peuvent ne pas utiliser leur temps aussi efficacement qu'ils le pourraient, ayant parfois trop de marge dans leur planification.
Alors, vous êtes plutôt team optimiste ou pessimiste? Et si vous êtes dans la team optimiste, vous pouvez réécouter l'épisode numéro 22, temps réel, temps estimé, où je parlais de comment réajuster son temps dans ce cas-là. Un troisième aspect est sur la valeur et la priorisation qui en découlent. En effet, c'est à peu près comme avec l'argent, la perception de la valeur du temps influence également la manière dont nous le gérons. Si nous considérons notre temps comme précieux, nous sommes plus enclins à le dépenser de manière intentionnelle et à éviter le gaspillage. Cette prise de conscience peut encourager une meilleure planification, la délégation de tâches non essentielles et le refus d'engagements qui ne correspondent pas à nos priorités ou valeurs personnelles. Comprendre sa propre perception du temps est un premier pas nécessaire vers une meilleure gestion de celui-ci. En prenant conscience des biais et des habitudes qui influencent notre rapport au temps, il est possible de développer des stratégies plus adaptées pour atteindre une efficacité et un équilibre de vie satisfaisant. En suggestion d'action, réfléchissez pendant une journée à comment vous percevez le temps. Est-ce un ami, un ennemi ou quelque chose entre les deux? Et notez vos pensées. Pouvez-vous identifier vos habitudes de gestion du temps? Positives ou négatives, peu importe. Observer comment nous réagissons au temps peut révéler des habitudes profondément enracinées. Par exemple, Lucie découvre qu'elle passe systématiquement ses soirées à faire défiler les réseaux sociaux, ce qui lui donne l'impression que ses journées sont plus courtes et moins productives. Une question à se poser peut-être: quelle activité régulière vous donne l'impression de perdre votre temps? Par quelle activité enrichissante pourriez-vous envisager de la remplacer pendant une semaine? Et constater les différences ressenties. Oui, le ressenti du temps, c'est la clé de tout. Parce que le temps est toujours le même, il ne change pas. Alors, comment expliquer qu'on puisse le ressentir incroyablement long ou filer à toute vitesse? Que ce soit différent si on fait la queue au guichet de la préfecture ou qu'on soit avec sa meilleure amie à prendre un café. On a bien compris les impacts de ces différentes perceptions sur la productivité. Et on voit bien qu'une compréhension claire de sa propre perception du temps peut améliorer la productivité et le bien-être en alignant des méthodes de gestion du temps avec cette perception personnelle. Dans notre ère actuelle, marquée par l'accès instantané à l'information et l'omniprésence des médias sociaux, notre perception du temps peut facilement être distordue. Par exemple, Marie, mère de 2 enfants et en télétravail, constate qu'elle perçoit le temps comme fuyant lorsqu'elle jongle entre ses emails, les cours en ligne de ses enfants et les notifications incessantes sur son smartphone. Cette sensation d'accélération constante l'amène à se sentir épuisée et dépassée. En suggestion d'action, vous pouvez, pour une journée, essayer de désactiver les notifications non essentielles sur votre téléphone et vous reconcentrer sur une tâche à la fois. Notez si vous ressentez une différence dans votre perception du temps et votre niveau de stress. Il est primordial de repenser la valeur du temps. La pandémie de Covid-19 nous a forcés à reconsidérer ce qui compte vraiment pour nous, y compris comment nous valorisons et utilisons notre temps. Beaucoup ont utilisé le confinement pour réévaluer ses priorités, réalisant qu'elles pouvaient passer plus de temps de qualité avec leur famille et moins dans les transports et les réunions inutiles. Cela les a poussés à négocier un emploi du temps flexible avec leur employeur ou à envisager une reconversion. J'ai envie de vous poser la question: qu'avez-vous appris sur la valeur de votre temps pendant la pandémie? Comment pouvez-vous appliquer ces leçons pour prioriser ce qui compte vraiment aujourd'hui? Adopter une approche plus consciente et intentionnelle de la gestion du temps peut transformer notre expérience quotidienne. Je prends mon propre exemple et j'ai décidé de commencer ces journées par un moment de calme et de recentrage de plusieurs minutes au lieu de consulter immédiatement mon téléphone. Je n'ouvre pas mes applis mail avant de me mettre à mon bureau ou aux réseaux sociaux avant le déjeuner. Cette simple modification me permet de me sentir plus centrée et prête au moment du réveil de ma fille. Alors non, ça ne s'est pas fait en un jour. Et oui, je me lève plus tôt. Mais dans cette approche plus consciente de ma ressource temps, j'ai constaté que veiller le soir pour regarder la TV ou autre écran ne m'apportait pas vraiment de satisfaction personnelle. Je me couche donc plus tôt. Certains diront avec les poules. Mais qu'est-ce que je kiffe être debout tôt avant tout le monde et prendre ce temps-là pour moi. Alors, je ne suis pas un robot non plus et parfois, je me retrouve à me faire un épisode d'une série ou de L'amour est dans le pré, mais c'est mon moment à moi. En suggestion d'action, choisissez une petite habitude à intégrer dans votre routine matinale qui pourrait vous aider à commencer la journée avec une meilleure relation au temps. Cela pourrait être la méditation, l'écriture ou quelques minutes de silence pour réfléchir à vos intentions pour la journée. Faites le test avec 3 minutes même. Levez-vous 3 minutes plus tôt pour prendre ce temps-là. Couchez-vous 3 minutes plus tôt. C'est quoi 3 minutes?
Cette exploration de notre relation avec le temps nous révèle qu'une gestion efficace ne consiste pas seulement à suivre des techniques ou des outils, mais à comprendre et à honorer notre perception et nos valeurs personnelles vis-à-vis du temps. En reconnaissant nos habitudes, en questionnant notre perception et en prenant des actions conscientes pour aligner notre usage du temps avec ce qui nous est cher, nous pouvons transformer notre expérience quotidienne en une source de joie et d'épanouissement. En passage à l'action, je vous propose pour cette semaine de vous engager à une réflexion quotidienne de 5 minutes sur comment vous avez utilisé votre temps. Était-ce en accord avec vos priorités et valeurs? Sinon, quel petit ajustement pourriez-vous apporter demain pour mieux aligner votre temps avec ce qui compte vraiment pour vous? En prenant le temps de comprendre et d'ajuster notre relation avec le temps, nous ouvrons la porte à une vie plus riche, plus intentionnelle et plus épanouissante. Ces suggestions de questions et de passage à l'action sont conçues pour vous accompagner et vous aider dans cette vie chargée que vous vivez au quotidien. L'idée est bien sûr d'améliorer la gestion du temps sans rajouter de stress ou de pression, hein, pas question, hein. Et je suis là si vous avez besoin. Vous avez besoin d'un coup de pouce pour démarrer? Vous n'arrivez pas à vous prendre par la main pour commencer? Alors j'ai vraiment envie de vous aider et de vous faire ce cadeau. Je vous propose une séance de coaching de 45 minutes. C'est totalement gratuit et sans engagement. Et si jamais vous vous dites, mais pourquoi je ferais ça? Dites-vous que vous vous faites un cadeau aussi. Et bien sûr que vous y avez le droit. C'est le moment ou jamais de prendre l'aide que je vous propose. Ce que j'y gagne, moi, le plaisir de coacher et d'aider parce que oui, j'aime ça. Sinon, il ne faut pas faire ce métier. Alors, il reste quelques créneaux et j'en ai rajouté quelques-uns. Alors, surtout, pensez à vous et n'attendez plus pour vous faire ce cadeau. Réservez vite dans le lien disponible dans la description de l'épisode. Voilà, c'est déjà la fin de cet épisode du podcast Pause Libre. J'espère que tu as pris autant de plaisir à écouter que j'en ai eu à partager ces moments avec toi. Si tu as aimé ce que tu as entendu, n'hésite pas à t'abonner pour ne rien manquer des prochains épisodes. C'est simple, rapide et ça te permettra de rester connecté à cette communauté où on prend soin de soi et de sa vie quotidienne. Et bien sûr, si tu as trouvé des pépites d'inspiration dans cet épisode, partage-les avec tes amis, tes collègues ou toute femme qui pourrait en bénéficier. J'attends aussi tes commentaires avec impatience. Que penses-tu de cet épisode? Quelles sont tes astuces pour alléger ta charge mentale? Dis-le-moi dans les commentaires sur Instagram ou sur LinkedIn. Les liens sont dans le descriptif de l'épisode. Ta voix compte et surtout, tu n'es pas seul. Alors voilà, c'est l'heure de se dire au revoir pour aujourd'hui. Prends soin de toi, de ta famille et de tes projets. Je te souhaite le meilleur, de la sérénité et plein de réussite dans tout ce que tu entreprends. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode du podcast Pause Libre. D'ici là, n'oublie pas de t'abonner, partager et commenter et surtout de t'accorder le temps dont tu as besoin. À bientôt!